Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle lune du 2 mars en Poisson. Alors, je suis en retard, alors très en retard. C'était mercredi et je tourne cette vidéo le dimanche. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo parce qu'il y a de nombreuses conjonctions, qu'elle est très importante en fait, cette nouvelle lune, et que même si c'est un moment qui vous semble passer, ces énergies sont encore là en fait. Donc je tenais vraiment à la faire. Même si je suis en retard, ça parlera encore. Voilà. Puis ça nous parlera dans ce qui se passera dans 6 mois en fait, dans la pleine lune en Poisson. Donc je vais faire mon tirage et on va voir ce que le tarot a à nous dire sur cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle peut nous conseiller? Qu'est-ce qu'elle peut éventuellement nous faire comprendre ce qu'on traverse? Qu'est-ce qu'elle va mettre en miroir? On y va. Alors, sur la ligne première, on a le pape au centre, qui représente le présent. Ici, on a la justice en extérieur. Ici, on a le mât en intérieur. Ensuite, nous avons le jugement, la force intérieure, dans les conducteurs et au bout le chariot. Ok. D'emblée, ce que j'ai envie de dire, c'est il y a quelque chose de partagé là entre notre sens du devoir et notre envie de nous libérer avec le mât ici. Alors à l'intérieur, il y a beaucoup d'envie il y a envie de se laisser aller, d'être dans une espèce de fluidité, de s'écouter, d'aller là où notre cœur nous le dit en fait. Envie de se libérer de tout ça. Mais ici, il y a vraiment un sens à l'extérieur de notre devoir. Je sais pas, il y a des enjeux moraux, etc. Et que du coup, il y a ce partage entre notre monde intérieur et ce qu'on vit dans notre réalité extérieure et matérielle, et nos empêchements et ce qui nous limite aussi, en fait. Il y a quelque chose qui est partagé. Là, c'est la première chose que je vois comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça est en travail, là, justement, pendant cette nouvelle lune, je pense. C'est-à-dire qu'il y a quand même des éléments, il y a beaucoup de conjonctions importantes, en fait, dans cette nouvelle lune. Alors, justement, même si je la fais un peu tard, je la fais vraiment... je suis désolée, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, donc j'arrive pas à trouver le temps et l'énergie pour faire mes tirages pendant la nouvelle lune. Et j'étais complètement à plat. Donc du coup, je voulais quand même le faire parce qu'en plus c'est un indicateur en fait pour la pleine lune qui aura lieu dans 6 mois. Et je trouve qu'en plus elle est hyper importante là parce qu'il y a des grosses conjonctions et elle est comme un indicateur de ce que va être 2022 en fait. Et parce que ça se joue, beaucoup de choses se jouent en Poisson justement et que cette nouvelle lune est en Poisson. Donc c'est déjà une conjonction en fait entre le soleil et la lune. Parce qu'une nouvelle lune est toujours une conjonction soleil-lune. Donc c'est la part consciente qui rejoint la part inconsciente. Donc il se passe quelque chose qui est en germe. Voilà. C'est un bon moment pour commencer de nouvelles choses. Et tout ça se joue en Poisson. Et pas conjoint encore, mais en Poisson, il y a Neptune, qui est d'ailleurs la planète maîtresse du Poisson, et Jupiter, qui est aussi... où le Poisson est aussi exalté, qui est aussi sa planète. Donc, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'énergie en Poisson. Et
Et on est beaucoup dans l'idéal aussi. Donc l'idéal, on le retrouve avec le pape aussi. Euh, et voilà, il y a cette proportion au rêve, à l'imagination, à se laisser porter, nan, nan, nan. Mais voilà, fort idéal. Maintenant, il y a plusieurs conjonctions qui se jouent dans différentes parties de la roue astrologique. Et donc, du coup, on a Mars et Vénus qui ont formé une conjonction depuis la mi-février. Et donc, ils se sont rejoints. Et là, en fait, au centre, du coup, ici, on a l'union avec le pape. Le pape, ça représente l'union. Justement, peut-être aussi l'union des contraires, parce que là, j'étais en train de parler de notre sens moral, nos responsabilités, et de l'autre côté, notre envie de légèreté, notre envie d'explorer la vie, en fait, donc, d'écouter nos besoins intérieurs, les besoins de notre cœur. Et du coup, le pape, il tend à peut-être à réunir les deux bouts aussi. Et il y a effectivement ces nombreuses conjonctions qui font qu'il y a deux éléments peut-être un peu contraires qui s'unissent. Donc le soleil et la lune pendant une nouvelle lune, qui est déjà une conjonction en fait entre l'inconscient et le conscient. Donc c'est les opposés qui s'assemblent, qui ne font plus qu'un. Et là on a aussi la conjonction Vénus-Mars, qui ont traversé le Capricorne ensemble après que Vénus est rétrogradée. Ils sont repassés par Pluton, donc par tout notre inconscient. Donc là, non, justement, en fait, c'était pas pendant plein la nouvelle lune, mais c'était le lendemain de la nouvelle lune. Il y avait une conjonction avec Pluton. Donc là, justement, et en Capricorne. Donc, du côté, en fait, du temps long, du côté... le Capricorne, c'est vraiment la vision à long terme. Et c'est aussi le sens des responsabilités. Voilà, c'est... Donc, c'est quand même très présent ici aussi, ce côté responsable en fait, et de où est-ce qu'on place notre engagement. Donc voilà, la justice, elle n'est pas placée là pour rien non plus. Donc il y a cette union en fait de Vénus et de Mars qui viennent valider quelque chose avec Pluton en fait, dans les profondeurs de l'inconscient. Et qui le retraversent ensemble et qui vont traverser le Capricorne et qui aujourd'hui, parce que je fais ma vidéo que le dimanche, traversent ensemble, main dans la main, le signe du Verseau. Ils entrent ensemble en Verseau. Donc Vénus y était déjà entrée, elle a rétrogradé, elle repasse là et il y a comme une danse qui se fait et entre le féminin, le masculin, entre les deux énergies contraires qui s'unissent ici. Et il y a peut-être des choses justement dans ce qui est opposé, ce qu'on vit de manière comment dire, conflictuelle à l'intérieur de nous, qui sont en train de s'assembler pour créer une nouvelle idée, pour voir les choses autrement et aller vers le Verseau qui est en plus cette énergie beaucoup plus libre en fait. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a des énergies en Verseau comme Saturne qui est toujours en Verseau. Saturne, c'est plutôt la planète qui est la planète maîtresse du Capricorne et qui est plutôt opposée à cette énergie de liberté, d'expansion, voilà. Avec le Verseau, on est plutôt dans Uranus, quoi. Il y a besoin de libérer des choses, de faire évoluer des choses, en fait. Donc il y a ce besoin d'évoluer qui est encore interne, et en même temps qui s'oppose à des conceptions de droiture, de ce qui est juste, de nos conceptions morales, et où est-ce qu'on place notre engagement. Est-ce qu'il n'y a pas trop de légèreté dans le mât, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas trop de... quelque chose qui n'est pas... qui brûle, mais qui ne dure pas, en fait. Et donc, la justice, elle vient pointer son nez, en fait, là-dedans. Mais j'ai l'impression que l'idée du pape est là pour nous faire évoluer, en fait. On est en train de vivre un apprentissage. Le pape, c'est l'apprentissage, mais c'est aussi l'union. Et du coup, justement, l'union des contraires et aussi une avancée spirituelle, en fait. Un apprentissage, comment dire... Je cherche souvent mes mots, hein. Faut pas s'en faire.
Euh, Ouais, c'est l'enseignement, c'est l'idéal, c'est l'union entre la matière et l'esprit, et justement l'union de tous ces contraires qu'il y a en fait dans ces diverses conjonctions. Il y avait aussi une conjonction Saturne-Mercure en Verseau. Donc Mercure qui vient éclairer quand même notre communication et qui repassait en Verseau. Donc ça doit être beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus avancé. En Verseau, on est quand même visionnaire. On est dans quelque chose de beaucoup plus visionnaire dans ce que. Donc le Mercure, qui est la planète de la communication et du mental, est quand même beaucoup plus au clair avec ce qu'il veut. Et vient se confronter justement à ces limitations en fait de Saturne, de ces limitations qui s'est imposées, de son besoin de droiture, et s'y confronte en fait. Et là en fait le mental sait et comprend. Donc il y a quelque chose à tirer de cette nouvelle lune en fait qui est comme qui est une élévation en fait, un moment d'élévation, enfin, en tout cas qui nous conduit à ce moment d'élévation. On va pouvoir peut-être régler ces conflits en nous, ces oppositions là. Peut-être que c'est très que pendant cette nouvelle lune que vous avez traversée le 2 mars, vous avez senti très 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 fort ces conflits en vous. Ça a pu les réveiller en fait, les mettre en conscience. Et mais justement, c'est peut-être pour le mieux en fait. C'est peut-être pour arriver à justement une espèce d'équilibre en fait entre les forces, et arriver à cette union pour mieux comprendre et peut-être pour passer à une autre vision des choses, une autre conception. Je sais pas, on parle de Vénus et Mars, donc c'est l'union en fait, c'est le couple aussi, enfin notre perception du couple, de l'amour, de comment on veut le vivre dans nos vies, notre perception de, je sais pas, de nos valeurs, voilà, toutes ces choses-là qui sont en travail en fait. Et voilà, moi je pense que là, ce qui se joue beaucoup encore, c'est beaucoup cette idée de se libérer, d'amener plus de légèreté dans la vie. Avec le mât, on est quand même vraiment dans ce besoin d'être dans l'instant présent, euh, de, de laisser place à l'inattendu, la soudaineté, de vivre avec le hasard en fait, quoi. Et de se laisser porter par son chemin de vie, de pas être trop justement dans le mental, de pas trop oui je peux pas, le devoir, tout ça, ça l'intéresse pas le mât en fait, quoi. Il vit ce qu'il a à vivre en fait, y a pas de jugement là-dedans. Et là ça entre en conflit quand même avec cette justice qui veut faire les choses de manière droite, et qui veut voilà, qui a un désir de perfection aussi, qui vise aussi une espèce de ouais, enfin qui est dans la responsabilité en fait. Du coup, on peut pas faire n'importe quoi en fait. Et pour la justice, il y a un côté où le mât, c'est le grand n'importe quoi, c'est le chaos en fait, quelque part. Il y a vraiment deux choses qui s'opposent ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est marqué là par une transformation importante, parce que le pape et la justice ensemble, ça nous fait 13. Et donc, on est dans le changement, dans la mutation. Il y a quelque chose qui change dans notre conception, dans notre façon de nous sentir responsables, peut-être aussi. Notre sens du devoir. Peut-être il y a quelque chose qui change dans notre façon de le concevoir. Voilà. Et en tout cas, c'est évolutif. Tout ça est en train de changer, de se transformer, de nettoyer en fait notre façon de voir ça. Notre sens du devoir, notre sens des responsabilités. Qu'est-ce qu'on s'autorise, qu'est-ce qu'on s'interdit, comment trouver l'équilibre là-dedans. Et en fait, on a besoin en fait d'équilibre entre notre lucidité justement et ce besoin voilà, de se laisser aller aussi avec le main.
de pas trop, de pas trop mentaliser, euh, d'aller vers la vitalité, la joie de vivre. Et c'est un équilibre entre les deux. Je sais pas si je suis très claire en fait, mais là, il y a ce besoin d'ouverture et au contraire, avec la justice, il y a quand même besoin de, non, de poser les choses, ça les ferme un peu en fait, quelque part. Euh, mais la justice, elle fait face. Elle fait face à ses responsabilités. Alors que le mal, il a quelque chose de plus léger, de plus irresponsable aussi en fait, quoi. Donc il y a ça en fait qui se joue. Je sais pas, en fait, je pense que il y a des conflits intérieurs liés à ça. Vous me direz si ça vous parle en fait dans ce que vous traversez dans vos vies. Mais voilà, il y a ce côté, voilà, je regarde bien en face les choses et puis là, je me laisse porter. Et tout ça a besoin de trouver un équilibre. Et le pape essaye d'allier ces deux choses, en fait, qui semblent irréconciliables. Voilà. Enfin voilà, je vais parler en termes de personnage, quoi. Mais voilà, c'est ce que je ressens avec cette nouvelle lune. Et ce qui se prolonge après, ensuite, par la suite, même si là, je fais la vidéo euh, beaucoup plus tard, c'est encore valable et les énergies sont encore présentes. Voilà. Le pape, il est dans l'idéal, donc il y a quand même cette idée de réconcilier les contraires, quoi. Et il y a une forte opposition, moi c'est intéressant d'ailleurs, parce que du coup, là, on voit aussi... bon, je ne veux pas rentrer dans ce qui se passe mondialement, mais voilà, on est entré dans d'autres formes d'opposition, on voit, qui sont assez radicales, avec la guerre, enfin voilà. Je vais pas rentrer là-dedans, mais peut-être qu'il y a quelque chose là qui, qui est en train en fait je trouve pas mes mots, de se radicaliser aussi, ou de s'opposer très fortement en fait. Alors, mais bon, je vais pas rentrer dans l'actualité. Mais voilà, je pense c'est marrant parce qu'en fait, c'est avec les astres en ce moment, il y a quand même justement beaucoup de conjonctions, de choses qui viennent se rejoindre, pardon, j'invente des mots, qui se rejoignent, comme Vénus et Mars. Donc justement, une énergie guerrière avec une énergie d'amour, l'inconscient, le conscient, etc. Tout ça, ça semble là, dans plusieurs conjonctions assez fortes. Et c'est peut-être que cette nouvelle lune et ce passage enfin, renvoie fortement à ces clivages, en fait. Nous renvoie face au clivage, à l'opposition. Voilà. Et que justement, il y a un besoin de réinventer ça, ou de réconcilier ça autrement. Je sais pas comment, hein, mais je peux pas vous dire comment, mais voilà. Il y a un peu cette idée-là, en fait, là, dans le tirage. Ici, ça nous fait 22 et 5, ça nous fait 27. Donc, il y a quand même une énergie de l'ermite, ici, que... quand même, cette énergie ce besoin de liberté, ce besoin de plus de légèreté, de joie de vivre, de se laisser porter, il est très intériorisé. Il est comme... j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Il est comme un peu censuré, quoi. Enfin, on le tait un peu. On le vit intérieurement, mais voilà, quoi. Enfin, il est un peu censuré. Et donc, donc, il est dans un état comme ça, avec l'ermite, il y a quand même, voilà, ça, en réflexion. Comment je laisse s'exprimer cette part-là. Euh, il est un peu réprimé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Cette part-là d'énergie rapide, de découverte, de se laisser porter par l'instant présent. Non, là on est face à plus de gravité en fait. On est plus dans la gravité là en fait quand même. Ça prend le dessus extérieurement. Mais intérieurement, il y a un autre besoin qui est là. Et il y a ce besoin en fait de joindre ces deux bouts. Et que ça soit pas que la gravité, la responsabilité, tout cet aspect-là qui prennent le dessus.
Parce que ça, on l'a traversé déjà en 2021, en fait. Et que, justement, c'était tout le propos du carré d'Uranus à Saturne, qu'il n'y a plus là maintenant, hein. Là, c'est autre chose qui est en train de se faire. Ça s'est défait, cette opposition-là. Et du coup, c'est autre chose qui se joue, mais qui vient nous faire comme un rappel, en fait. C'est très clivé, je pense. Et il y a l'idée qu'avec cette nouvelle lune, on va aller vers une compréhension nouvelle de ça. On va aller vers une autre conception. Il y a quelque chose de nouveau qui naît ici, avec le jugement. Le jugement, ouais, c'est une forme de renaissance. Il y a quelque chose, un appel. C'est une résurrection. C'est une renaissance. Et il y a l'idée d'union aussi, en fait, dans le jugement. Il y a l'idée d'aller transcender quelque chose. Donc justement, transcender nos idées préconçues, ce qu'on croit savoir, toutes ces choses-là, en fait. Voilà, c'est aller dépasser nos a priori. Avec le jugement. Et il y a cette idée de naissance, de renaissance surtout, en fait. Et de laisser émerger de nouvelles choses, de redessiner les choses autrement. Et là, à l'intérieur, on a la force, donc ce qui va être un appui. En fait, ça, c'est plutôt des cartes conseils, en fait, hein. C'est des cartes conseils, mais c'est aussi... ouais, je sais pas, en fait. Je pense que le jugement, là, il vient nous parler aussi de ce qui émerge, en fait, dans cette union. En fait, il y a quand même... voilà, là, le passage... donc le 2 mars, il y avait la nouvelle lune en Poisson. Et là, le 3 mars, il est repassé sur Pluton. Donc il y a quelque chose qui émerge aussi de ce qu'on a traversé, du plus profond de nous, en fait, de notre inconscient. Là, c'est comme un test, en fait. Vénus, le féminin, l'amour, et Mars, le masculin, l'action, s'unissent et ils font comme un passage devant Pluton qui est aussi voilà, notre inconscient, notre puissance d'agir aussi, c'est le gardien des morts, quoi. C'est vraiment dans les profondeurs et c'est le changement profond. Donc c'est comme un test, en fait. Et ici, bah, y a quelque chose qui en émerge. Là, c'est pas intérieurement, en plus, c'est placé à l'extérieur. Donc il y a quelque chose qui renaît de tout ça. Et qui sort peut-être de ce clivage. Et qui nous aide, qui nous pousse à une action peut-être plus modérée, en fait, aussi. Une action qui n'est pas juste irréfléchie. C'est-à-dire qu'on ne se débarrasse pas du devoir, de tout ça, de la gravité, mais qu'on peut avoir une forme d'épouser le mouvement, une forme de liberté, tout en ayant un peu le sens des responsabilités. J'ai vraiment du mal. Cette vidéo aurait été dure jusqu'au bout. J'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre. Je suis vraiment navrée. Donc j'espère que ça sera quand même assez clair. Moi, je la fais plus... je sais pas si, du coup, comme c'est passé, les gens regarderont cette vidéo, mais moi, j'ai eu besoin de la faire quand même pour avoir comme un point de repère, parce que ça me sert ensuite pour ma vidéo de pleine lune. Et comme je pense que cette nouvelle lune est vraiment importante et qu'elle va dégager des choses dans ce qui va se passer dans 6 mois, donc dans 6 mois, je verrai ce qu'il y a au bout, là. Généralement, la carte du bout, c'est notre visée, c'est vers quoi ça tend. Et donc, on va vers plus d'action, en fait, quand même, avec le chariot. Donc ici, on a la force intérieure. Donc justement, il y a encore le fort clivage qui est là, en fait, la tension entre... ouais, il y a forcément un rapport de force, là, intérieur, quoi. Enfin, entre... dans la carte de la force, il y a aussi l'idée, en fait, de retenir quelque chose de plus sauvage, peut-être notre part animale, etc. Et il y a l'idée de contrôle. Donc ce que je disais en bas, là, par rapport à cette idée
euh, que notre liberté est quand même fortement réprimée, enfin notre besoin de nous exprimer avec authenticité, de vivre, enfin d'être dans la joie de vivre, la vitalité, se laisser porter, etc. Tout ça est assez réprimé là, à l'heure actuelle, et qu'il y a quelque chose qui est, enfin, qu'on contrôle en fait, quoi. La force, il y a cette idée-là en fait de contrôle. Il y a l'animalité, il y a la créativité, mais il y a ce qu'on arrive à faire taire aussi. Euh, euh, Après, la force, c'est aussi le courage. Donc, peut-être qu'on va trouver aussi des moyens d'arriver à trop contenir aussi notre part sauvage. Là, il y a quand même cette tension-là, hein, c'est marrant, hein. Et peut-être que malgré tout, il y a des choses qui émergent malgré ce contrôle-là. Euh... Mais oui, mais il y a une forme de domination, de se dominer en fait, quelque part. Donc, peut-être qu'il y a des choses à lâcher ici en fait. Et c'est comme ça qu'on va arriver à un équilibre. Je ne sais pas si je suis très claire, moi je me sens aussi un peu... Mais voilà, il y a la volonté et le dépassement avec la force. Là, c'est manifeste. La force, elle est du côté intérieur, donc ça se manifeste plutôt comme notre volonté. Laisser exprimer ses désirs aussi, parce qu'en fait, la force, il y a du désir dans la force, mais peut-être que là, il est encore réprimé, et qu'il va falloir trouver un équilibre pour laisser parler cette part de désir, d'ouverture, de puissance, plutôt que de... comment dire, de ouais, de pouvoir en fait. Il y a une forme d'autodiscipline aussi en fait, et peut-être d'être capable justement de laisser exprimer ses désirs sans trop les réprimer, mais non plus ne pas... Bon, là je suis encore dans le ne pas et le il faut et je sais pas quoi. Donc c'est encore la part de devoir qui s'exprime en fait, quoi. Mais donc je sais pas. En fait, je pense que il y a quand même un truc qui se joue autour de ça, de qu'est-ce qu'on peut libérer. Mais là, ça s'inverse un peu en fait. C'est quelque chose qui est plus réprimé ici. Enfin, peut-être qu'on est dans le dépassement en fait aussi de ça, de ces forces-là, parce que la force représente ça, cette espèce de forme d'animalité, mais d'autodiscipline aussi, de notre désir, mais qu'on contient. Peut-être qu'il y a l'idée d'affronter les choses, d'être plus assuré et de les dépasser. Et ici, du coup, entre ces deux cartes, ce qui peut nous donner un indice, on a 20 et 11, donc quand on réduit de tout, ça nous fait 4. Et 4, c'est l'empereur. Et effectivement, l'empereur, il est dans le contrôle, il est dans la stabilité, il trouve quelque chose qui est... ouais, qui lui donne de l'assise, en fait. On est dans la matière, on est dans le concret, on est aussi dans l'ordre et dans l'équilibre. Le 4, c'est la base, c'est la base des constructions, en fait, quoi. C'est les 4 colonnes qui maintient la structure. Donc du coup, oui, c'est cette idée-là. Donc on est davantage dans cet équilibre. On trouve l'équilibre là-dedans. Et il y a quelque chose de nouveau qui est naissant et qui s'enclenche ici. Moi, ce que je trouve amusant, c'est que là, donc, vous voyez dans ces deux cartes, il y a 2 personnages en bas. Là, il y a les 2 chevaux et là, il y a 2 personnages. Et en fait, la structure est faite un peu pareil. Il y a un personnage qui domine au-dessus et puis il y en a 2 en fait qui sont réunis en bas. Et là, c'est pareil. Il y a quelque chose avec les chevaux. En fait, les chevaux sont un peu opposés. Ils sont pas de la même couleur. Ils ont pas la même énergie. Il y en a un qui regarde pas dans la même direction. Voilà, ils ont pas la même énergie. Et du coup, comment on arrive à conduire ce chariot avec ces 2 énergies différentes? Et s'il y en a un qui veut aller dans un sens alors que l'autre veut aller dans l'autre sens, comment on conduit tout ça? Donc le chariot, bah oui,
En fait, tout ça nous amène en tout cas vers plus d'action. De triompher en tout cas. Il y a l'idée de dépassement, on dépasse tout ça, tous ces clivages. On arrive à dépasser la tension. Et il y a l'idée de dynamisme, de conduire ses énergies et d'allier l'esprit et la matière en fait. Il y a quelque chose en tout cas qui repart en mouvement. Alors après, c'est vrai que le chariot, c'est aussi la conquête des énergies aussi guerrières. Hein, donc voilà, je pense pas en fait que ça soit l'idée. Moi, je pense vraiment que là, il y a l'idée de dépasser le clivage et d'aller vers l'union, justement de conduire les énergies en les alliant, en retrouvant cet équilibre. L'équilibre, il nous est proposé là aussi, en fait. Même si je parlais de responsabilité, parce que là, c'est ce que je ressens, allié au pape et tout ça, il y a un besoin de faire évoluer tout ça, et justement pour aller vers quelque chose de plus clairvoyant, d'avoir les idées claires, etc., et pour pouvoir conduire tout ça. Aller vers l'action juste, en fait, équilibrée. Donc bon. Et c'est vrai qu'il y a moins de gravité là-dedans, mais là, il y a quand même plus de dynamisme. Mais voilà, c'est une énergie de conquête aussi. Et de dépassement, de franchir des barrières. Donc voilà. Je vais quand même en tirer une dernière, parce que là, je sens que j'ai besoin d'orienter la dernière carte. Et ben, ça sera celle-ci. Et on a la maison Dieu. Bah effectivement, c'est un peu l'explosion de nos structures habituelles. Là, on est en plein dans Uranus, quoi. Les énergies d'Uranus qui font bouger ce qui était figé. Et les choses explosent. Donc avec la maison Dieu, oui, effectivement, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de changement de conception, en fait, quoi. Enfin, c'est un truc un peu soudain, en plus, quoi. Enfin, la maison Dieu, c'est le débordement, le choc. Il peut y avoir aussi une forme de libération avec la maison Dieu. Il y a quelque chose qui se libère, c'est la cocotte minute. Fait éclater des choses, quoi. Il y a beaucoup cette idée d'éclatement et de renouveau, de changement. J'essaye de voir combien ça fait ensemble. Ben là, on a 15 et 5, ça nous fait 20, 23. Et ça nous refait le pape. Intéressant. Là, les deux cartes ensemble, ça refait le pape en bas. Donc il y a vraiment l'union entre les deux. Mais là, voilà, conduite des énergies, mais vers quelque chose qui nous libère, en fait. Peut-être qu'on va plus laisser porter notre action par... Oui, effectivement, parce que... Ben, je sais pas comment dire, parce que je parlais vachement de quelque chose qui est réprimé à l'intérieur, ce besoin de se dominer, de contrôle avec la force. Et là, la maison Dieu, ça explose un peu, quoi, en fait, tout ça. Donc en fait, il y a un renversement de notre façon de voir et d'agir aussi. Ça part en... Ça éclate, tout ça, en fait. Toutes nos conceptions éclatent là-dedans. Et on a une autre façon d'agir, de mettre en action les choses. Voilà. Donc la maison Dieu, bah, c'est aussi le débordement de joie, hein. C'est pas que dans la terreur ou je sais pas quoi, effectivement, ça peut faire penser à un choc, un événement bouleversant, mais enfin, c'est pas que ça, en fait. C'est aussi l'expression de la joie, la célébration, l'ouverture, en fait, quoi. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se libère, là. Qui se libère. Et en fait, qui nous donne... Il y a un apprentissage, là, qui se fait à travers ça. Il y a quelque chose qu'on apprend et qu'on arrive à réunir, en fait, en changeant, en libérant, en fait, nos vieilles conceptions. Voilà.
Donc je ne sais pas si ça vous aura parlé. J'ai eu l'impression d'être parfois un peu confuse, mais j'aurais fait ma vidéo et je tenais à la faire. Et ben, je vais essayer d'être à l'heure pour la prochaine, qui sera la pleine lune en Vierge, je crois, ou dans mon signe. Et donc on verra ça pour la prochaine pleine lune. Mais donc ça, en tout cas, ça nous parlera dans 6 mois, en fait, quand la pleine lune sera en Poisson, probablement. Même si les lunes ont des résonances d'une lune à l'autre, en fait, d'une nouvelle lune à une pleine lune, mais celle-ci, elle va faire écho à la pleine lune en Poisson, parce que c'était la nouvelle lune en Poisson. Donc je vous remercie et je vous souhaite un bon dimanche, et à très bientôt. Au revoir.